La prière est réservée pour des personnes qui ont compris comment fonctionne le système de l'univers, comment fonctionne l'énergie pure, comment fonctionne la nature. Si tu es religieux, comment fonctionne Dieu. Les novices ne comprennent pas les lois, ne comprennent pas les codes. C'est quoi la prière? La prière, c'est une communication. La prière, ce n'est pas « Seigneur, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. La vie, donne-moi ça. L'univers, donne-moi ça. » Ça, c'est pas la prière. Ce que je viens de faire là, ça s'appelle « Je quémande. Je demande. Parce qu'il me manque quelque chose. » Ce que je viens de faire là, c'est ça. Ou alors les plus malins ne demandent pas, mais ils disent « Merci la vie. Merci l'univers. Merci Dieu. » Ils appellent ça la gratitude. Mais derrière cette gratitude-là se cache la peur que si je ne suis pas dans la gratitude, peut-être qu'il va me manquer quelque chose. En gros, toutes les prières que les gens font, ce sont des manques. Il leur manque quelque chose. Il te manque quelque chose, donc tu remercies. Tu remercies parce que tu as eu quelque chose. Et tu remercies parce que dans ta tête, tu te dis, si je ne remercie pas, peut-être que la prochaine fois, on ne va pas me donner. C'est le manque. Tu n'es pas plus malin que la vie. La vie te connaît plus que toi-même. Je fais ce métier depuis 2011. Et je pratique du coaching. Il est important de comprendre que l'univers, la vie, pour les religieux, Dieu, est une grande photocopieuse. C'est quoi la photocopieuse? La photocopieuse, c'est, je prends une feuille, comme celle-ci, je la mets dans une machine, dans un appareil qu'on appelle la photocopieuse. La machine me remet la même chose. C'est ça la photocopieuse. Et la vie, c'est une photocopieuse. Donc, quand tu dis à la vie, aide-moi. Il me manque quelque chose. La vie te renvoie en retour le manque, le fait qu'il te manque quelque chose, et après tu es surpris que tu passes ton temps à prier et tu n'as qu'autour de toi des gens qui veulent quelque chose. Les gens qui ne te donnent jamais ce que tu veux. Tu vas te dire, mais je prie, je fais ma prière, je fais mes trucs religieux, je fais tout, mais pourquoi en retour, je n'ai pas ce que je veux? C'est parce que tu n'as pas compris comment fonctionne l'univers. Tu n'as pas le mode d'emploi. Tu ne l'as pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Sans le savoir, inconsciemment, tu fabriques les gens qui vont venir te quémander l'amour, qui vont venir te quémander l'attention, de l'argent, le sexe, les relations. Et ces gens-là ne vont jamais te donner ce que tu veux parce qu'ils viennent prendre. Puisque toi aussi, tu veux prendre de l'univers. Je te demande de noter ça, que la vie, l'univers, la source, la nature, l'énergie, puis Dieu, pour les religieux, est une grande photocopieuse. Très important de comprendre ça. C'est pour ça que les grands maîtres priaient peu. Même si c'est écrit dans la Bible qu'il faut prier, ne prie pas quand tu veux quelque chose. Tu vas éloigner ces choses de toi. Tu vas les éloigner. Tout à l'heure, je vais coacher une personne qui prie. Il faudrait que cette personne me prouve qu'à travers sa prière, elle a obtenu ce qu'elle veut. Je vais coacher une personne. Et je vais vous démontrer ce que je dis. Parce que je suis coach. Alors, une fois que j'ai fini de dire ça, c'est donc quoi la prière? La prière, c'est un échange. Vous voyez à l'écran, regardez à l'écran, vous voyez un être humain. Ce que vous voyez là, ça s'appelle des ondes. D'accord? Ce sont des fréquences. Nous dégageons des fréquences. Nous dégageons des ondes. En gros, l'être humain est un système de fréquences, est un système d'ondes. J'ai avec moi une radio. Regardez ce que je vais faire avec cette radio. Je me mets. Regardez ce que je vais faire avec cette radio.
Cette radio, si je cherche par exemple une station, on va dire FM 120 ou 102, qu'est-ce que je vais faire? Ça sont les radios d'avant. Avec ce petit truc, je vais tourner. Tant que je n'ai pas encore trouvé la station, ça va grésiller. Ça ne va pas être clair. Juste à ce que je trouve. Et après, j'aurai la station. Ce que je viens de te dire là, c'est comme ça que ça se passe avec nous. Nous, quand on veut quelque chose, tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on veut là, ça ne reste pas dans notre corps. Ça sort de notre corps parce que ce sont des ondes. Comme le micro-ondes, tu ne vois pas, mais ça fait quelque chose. Et ça cherche des personnes qui ont les mêmes fréquences que nous. Donc quand tu pries là, quelqu'un qui prie aussi, la fréquence là, ça va aller la trouver. Et c'est cette personne qui va venir vers toi. Mais comme la personne là aussi est en manque, comme elle veut quelque chose, donc tu vas attirer des personnes qui sont comme toi. Vous voyez comment c'est puissant? Donc quand tu quémanes là, tu attires aussi des gens qui quémanent. Tes ondes et les ondes de ces personnes-là vont chercher des fréquences et vous allez vous trouver. Donc, la prière, c'est un échange. Qu'est-ce que ça veut dire, la communication? Regardez. Là, c'est bien marqué. La communication, c'est un émetteur, un récepteur. L'émetteur, c'est qui? C'est celui qui parle. La communication est différente de parler. Quand je parle, je ne communique pas. Quand je parle, je sors de moi des sons, une voix, une vibration. Ce n'est pas communiquer, c'est moi qui parle. Quand on parle de communication, c'est un échange. Donc, l'émetteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il parle d'abord. Il émet un son. Il va dire au récepteur. Le récepteur, c'est l'énergie que vous voyez sur votre droite. C'est l'énergie pure, c'est la source, c'est l'univers. Pour les religieux, c'est Dieu, parce que les religieux préfèrent dire Dieu. Au passage, ça s'appelle des synonymes. Énergie, source, univers, nature, tout ça c'est la même chose, ça veut dire Dieu. Je le dis parce que sur Internet, beaucoup de religieux me disent, oui, mais pourquoi tu parles? On ne passe pas la commande à l'univers, on passe la commande à Dieu. Ils n'ont pas compris que Dieu et l'univers c'est la même chose. Ils n'ont pas compris. Donc s'il y a des gens qui se posaient la question, ça veut dire la même chose. En français, ça s'appelle des synonymes. Donc, quand tu pries, quand tu communiques, tu dis, tu parles, tu dis au récepteur, à l'énergie pure, à l'univers, des choses. Et pendant que tu parles, qu'est-ce que l'univers fait? L'univers t'écoute. L'univers n'enlève rien de ce que tu dis. Ne rajoute rien. Prends les mots qui sortent de toi, l'énergie qui sort de toi, parce qu'il n'y a pas que les mots, il y a l'énergie, il y a les intentions, il y a la pensée, tout ce qui sort de toi, l'énergie, prends ça comme tel. Quand tu as fini de parler, l'énergie, maintenant, qui était le récepteur, va prendre la place, dans ta place. L'énergie va devenir l'émetteur, toi tu vas devenir le récepteur. Et là maintenant l'énergie va te parler. Et là toi aussi, tu vas faire comme l'énergie a fait au départ. Tu vas écouter, tu ne vas rien enlever, rien rajouter. Tu vas prendre les choses comme telles. Ce que je viens de dire là, c'est ce que tu dois faire avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec des collègues, avec la nature. Ça s'appelle la communication. Ce que vous faites souvent, vous ne communiquez pas. Ce que vous faites souvent, c'est que vous parlez. Vous ne communiquez pas, vous parlez. Alors que dans la prière, on communique.
Est-ce que vous m'avez entendu dire, on supplie? La communication, c'est un échange, c'est un aller-retour. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que quand je parle avec l'univers, quand je change avec l'univers, je dis bonjour l'univers. L'univers me répond bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Il y a un échange, un aller-retour. C'est ça la vraie prière. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne pries pas. S'il n'y a pas de retour, ce n'est pas la prière, c'est autre chose. Je dis bien, s'il n'y a pas un aller-retour, il n'y a pas la prière. Maintenant, il y a des plus malins qui viennent souvent me voir en coaching et qui me disent, non, la source m'a parlé, Dieu m'a parlé à travers les rêves. Dieu m'a parlé comme ceci, comme cela. Non. C'est pas la prière, ça. Est-ce que, quand tu as parlé, est-ce que l'énergie, l'univers t'a répondu en utilisant le même mot de communication? Si c'est pas ça, c'est pas la prière. Vous comprenez maintenant pourquoi, depuis le départ, je vous dis, il vous faut le mode d'emploi. Sinon, vous commettez les erreurs. Alors, le pire, c'est que on nous a tous pris, on nous a mis quelque part, on nous a donné de fausses informations, on nous a dit, priez, allez à l'église, allez à la mosquée, demandez, faites des offrandes. On est bien tombé dedans. Ah, ils nous ont fait ça dur, hein. Et tu fais ça depuis des années. Si je compte les sacrifices que tu as déjà faits, le temps que tu as déjà passé à prier, à verser la dîme, à être dans l'amour, si je compte ça, et je compte maintenant le retour sur expérience, non, il y a un grand décalage. C'est-à-dire que tu as fourni beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Normalement, quelque chose qui fonctionne. Depuis que tu es petit, tu pries. Tu es dans l'amour, tu es gentil avec les gens. Et en retour, tu n'as pas ça. Et tu continues. Tu continues. Et tu ne t'arrêtes même pas comme ça. Et tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Tout l'amour que je donne aux gens là, les gens sont toujours jaloux. Je rencontre un homme, moi je suis gentil, lui il couche avec moi, après il disparaît. Je rencontre une femme, je lui montre mon amour, elle prend mon argent, elle disparaît. Je donne toute l'éducation à mon enfant, quand il grandit, il m'oublie. Même pendant que je l'éduque, parfois même il me frappe, il ne me respecte pas. Regarde, depuis que tu es petit, tu fais que donner de l'amour. Parce que c'est ça qu'on t'a enseigné. On t'a dit que ça fonctionne comme ça. Et le retour est difficile. Mais comme tu n'as pas le choix, tu continues. Tu continues. Tu te dis, mais comment je vais faire? Je n'ai que ça. J'ai été formaté comme ça. Alors, quand tu vois que c'est difficile, après, tu entres en rébellion, tu te dis, maintenant, je dis non. Je ne suis plus gentil. Parce que c'est trop bon, trop con. Tu commences à penser comme ça. Et tu penses que ça va résoudre le problème. Après, tu rencontres encore des gens qui sont encore pires que toi. Ou alors, tu commences à t'éloigner, tu commences à être seul. Tu es perdu. Tu commences à avoir moins d'amis, moins de personnes. Tu commences à vivre moins de relations amoureuses. Non, finalement, tu es perdu. Qui est la cause de tout ça? C'est ce qu'on nous a mis depuis qu'on est petit dans la tête. On nous a dit que voici la définition de l'amour. Les athées, vous-même, dites-moi, est-ce que ce que je dis est vrai? Vraiment, parlons entre nous. Hein. Dites-moi, est-ce que ce que je dis est vrai?